On a vraiment envie que ce film aille vers l'infini et au-delà. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des choses qu'on aimerait voir dans Toy Story 4. To infinity and beyond. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les éléments scénaristiques qu'on aimerait voir dans ce quatrième opus de la franchise Toy Story. Now, you gotta promise to take good care of these guys. They mean a lot to me. Numéro 10, plus de connexion à Andy. Dans le troisième film, Andy donne nos protagonistes en plastique à une jeune fille nommée Bonnie, passant ainsi le flambeau à une nouvelle génération. You think you can take care of him for me? Okay then. Cet adieu est beau et touchant et toute connexion à Andy risque de diminuer ce passage de la série. L'aventure de Woody et Buzz va continuer, mais laissons derrière nous l'arc d'Andy qui s'est terminé en beauté. En plus, si on parle d'Andy et que la musique Je suis ton ami retentit, je suis pas sûr de pouvoir me retenir de chialer. Numéro 9, un hommage à Don Rickles. L'acteur et comédien vétéran Don Rickles était la voix originale de Monsieur Patate dans les films Toy Story et a amené une caractéristique abrasive au personnage. Hey, Ham! Look! I'm Picasso! I don't get it. You uncultured swine! What are you looking at, you hockey puck? Malheureusement, Monsieur Rickles est mort en 2017 et le destin de Monsieur Patate dans Toy Story 4 est donc incertain. Comme il est toujours présent dans le teaser, l'équipe de réalisation a dû préférer redistribuer son rôle comme avec le chien Zigzag quand Jim Varney est mort. Quoi qu'il arrive, on espère qu'ils vont trouver un moyen de rendre hommage à Don Rickles dans le film. Hey, I can dream, can't I? Numéro 8, une autre musique à succès de Randy Newman. Le compositeur Randy Newman a offert des bandes originales ainsi que quelques chansons récompensées à divers films Pixar. Comme il a joué un rôle dans les 3 autres films Toy Story, le quatrième opus à venir ne serait pas complet sans lui. Il a fourni à tous ces films une mélancolie qui fait vibrer notre corde sensible, tout en exposant les sentiments des personnages. Si on sait que n'importe quelle nouvelle chanson ferait la même chose, un air plus enjoué ne serait pas malvenu. Après tout, on n'a pas forcément envie de pleurer à chaque fois qu'on voit un Toy Story. Numéro 7, parler du passage au numérique. Aujourd'hui, les jouets physiques sont devenus moins populaires et les divertissements numériques comme les jeux vidéo sont très communs chez les enfants de tout âge, si ce n'est la norme. Le sujet a été effleuré dans l'épisode télévisé Toy Story hors du temps et pourrait aussi être évoqué dans le prochain film. Les personnages pourraient gérer le fait d'être rejetés en faveur des nouvelles technologies ou entrer en conflit avec des jeux vidéo anthropomorphiques ou même des tablettes. Ils pourraient même faire un crossover avec les mondes de Ralph vu que Disney possède aussi cette franchise. You do? Et tiens, puisqu'on en parle, numéro 6, faire un mélange avec d'autres propriétés de Disney. Depuis la sortie de Toy Story 3 en 2010, le nombre de propriétés acquises par Disney a considérablement augmenté. Si j'ai déjà parlé des mondes de Ralph, la Reine des Neiges pourrait aussi fonctionner vu qu'il s'agit d'un monstre du marketing. And this place, it's amazing. Thank you. I never knew what I was capable of. Avec également Marvel et Star Wars à leur disposition, l'équipe de réalisation a devant elle une pléthore d'options et de jouets. Non mais imaginez juste la figurine de Rey qui rencontre celle de Tony Stark. Of the people in this room, which one is A, wearing a spangly outfit, and B, not of use? Les acteurs des films pourraient même doubler leurs alter ego animés, et ça, ce serait génial. Numéro 5, une antagoniste. Jusqu'à présent, les films Toy Story ne possèdent que des antagonistes masculins. Sid dans le premier film, l'empereur Zurg et Papy Pépite dans le deuxième, et l'ours Lotso dans le troisième. Une antagoniste offrirait un changement sympathique et donnerait un peu d'originalité à la franchise. I'm actually excited about this. I mean it. I really am. Certaines sources affirment que Toy Story 4 possédera des éléments romantiques. Woody pourrait donc peut-être en pincer pour la méchante avec qui il entre en conflit. Évidemment, il existe bien d'autres possibilités qu'on aimerait explorer. Numéro 4, la bergère. En parlant d'amour, la première amoureuse de Woody était la bergère. What do you say I get someone else to watch the sheep tonight? Hell yeah. Si elle était une demoiselle en détresse dans l'imagination d'Andy, la bergère était bien plus directe et sûre d'elle dans ses interactions avec les autres jouets. You're cute when you care. Oh, not in front of Buzz. Let him look. Cependant, elle était absente de Toy Story 3 et son départ a été déploré autant par les personnages que par le public. Et comme on le disait, la romance pourrait faire son apparition dans Toy Story 4. On espère que Woody pourra retrouver la bergère. Et même si elle ne réapparaît pas, on a bien envie de voir vers qui pourrait se tourner Woody. Numéro 3, un meilleur Buzz. Buzz, you're back! Buzz?
L'un des éléments les plus décevants de Toy Story 3 était Buzz l'éclair qui a été mis de côté. Il servait plus de comique de service que d'éléments scénaristiques à part entière. Dans le premier film, ses engueulades avec Woody et le fait de découvrir qu'il est un jouet avaient une grande importance. Let's get you out of here, Buzz. Don't you get it? You see the hat? I am Mrs. Nesbit. Snap out of it, Buzz! Et dans le second film, il prend une position de leader en l'absence de Woody. En plus, c'est ce dernier qui a droit à la part du lion dans tous les films jusqu'à présent, et on aimerait que Buzz soit un peu plus sous les projecteurs, aux côtés de Woody comme dans le premier film, ou dans son propre arc. Numéro 2, des nouveaux jouets pour Bonnie. Buzz Lightyear, at your service. À la fin de Toy Story 3, les jouets originaux d'Andy reviennent à Bonnie, qui a également ses propres jouets. Mais on ne les a peut-être pas tous rencontrés, et elle va forcément en recevoir d'autres à un moment ou à un autre. Plusieurs possibilités ont déjà été évoquées sur différents médias, mais le teaser a confirmé qu'un nouveau Gus, doublé en anglais par Tony Hale, rejoindrait le clan. I don't belong here! Et comme si ce nouvel ajout n'était pas assez excitant, un second teaser a révélé que Michael Key et Jordan Peele seraient à nouveau présents, cette fois dans les rôles respectifs des mignons petits canards et lapins. To infinity and beyond. That's the stupidest thing I've heard! Can't go to infinity, dummy. Quelle que soit leur origine, on a hâte de voir le casting de Toy Story 4. Numéro 1, que Woody trouve un serpent dans sa botte. Ah ça va, c'est une vanne. I get it. There's a snake in my boot. C'est vrai que ça serait amusant d'entendre à nouveau la célèbre phrase de Woody, cependant notre vrai numéro 1 est... Numéro 1, une fin de franchise satisfaisante. On adore les films Toy Story, mais ils ne doivent pas pour autant continuer à jamais. La série a mis la barre tellement haut qu'on détesterait voir la qualité baisser avec encore plus de suites après Toy Story 4. De nombreuses personnes ont vu en Toy Story 3 la bonne fin qu'on pouvait espérer et ça sera dur de terminer sur une aussi bonne note, mais on a foi en Pixar. Si la série doit continuer, on pense qu'il serait temps que Woody et sa bande passent le flambeau à un nouveau groupe de jouets. Est-ce que vous aussi vous avez hâte que Toy Story 4 sorte? Dites-moi ce que vous espérez y voir en commentaire et mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu.